ce n'est pas assez. Les attentes de nos clients sont encore plus élevées. Et nous, si on veut rester en business pour les prochaines 30 années, il faut qu'on est à l'écoute, il faut qu'on se focus et répondre aux besoins du client. Donc ça, c'est pour moi une des grosses raisons pourquoi on a les destinations de clients. Oui, j'ajouterais, Martin, à ça, c'est qu'on est dans un environnement qui change constamment et puis compétition encore plus féroce. Et si on veut être capable de répondre livrer à notre promesse client, bien, il faut qu'on change avec l'environnement qui change du jour au jour. Et aussi, bien, on a remarqué que depuis 3 ans, on a quand même eu des bons résultats au niveau du IRC et on est convaincu qu'on peut être encore meilleur pour les années à venir. Ajouter aussi le point de nos partenaires d'affaires, nos assureurs, nos carrossiers, nos comptes commerciaux nous demandent de changer, d'améliorer nos services qu'on rend à eux. Aussi, vous demandez de changer. Alors, vous demandez l'aide du département, vous demandez l'aide de vos collègues, vos autres succursales. Alors, on est là pour changer, on est là pour améliorer la façon qu'on répond à tous les besoins, tous les services, revoir nos processus, de vraiment voir le client au centre de tout ça. On voit aussi les clients et même vous, côté flotte, quand vous nous demandez pour des produits différents, des véhicules différents. Alors, c'est certain que quand ils cherchent des compagnies de location, ils cherchent quelque chose qui est différent. Alors, ça, c'est des choses qu'on doit regarder. Et spécialement avec votre feedback, ça nous aide beaucoup côté flotte pour avoir ce produit qui va être différent de nos concurrents. Les collègues l'ont mentionné à plusieurs reprises. Les clients ont des besoins qui changent constamment. Aujourd'hui, la réalité, c'est que régulièrement, on va avoir des compétiteurs qui vont changer et qui vont s'adapter aux besoins de leurs clients. On doit faire de même et tout ce qu'on met de l'avant doit être pensé client avant d'apporter quelques modifications que ce soit. On doit innover, donc on doit écouter nos clients sur une base régulière. Je dirais que du point de vue ressources humaines, le virage destination client, ça représente aussi un projet mobilisateur pour tout le monde parce que c'est un objectif commun pour l'ensemble de la compagnie. Et trop souvent, les services support, on se voit un peu en dehors du service à la clientèle, moins présent. Et là, c'est un projet qui va regrouper tout le monde dans la compagnie. Donc, moi, je suis bien contente qu'on ait embarqué dans ce virage-là. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est donc qu'aujourd'hui, le client, il est beaucoup plus exigeant. Il s'attend à une expérience client hors de l'ordinaire. Aujourd'hui, il ne fait pas seulement venir chez nous pour louer une voiture ou un camion, il vient chez nous pour vivre une expérience. Et c'est ce virage-là, destination client. Deuxième question, Louise, tu avais le micro. C'est dirigé vers toi, mais peut-être que quelqu'un aussi va vouloir ajouter. Qu'est-ce qu'on s'est engagé à faire pour réaliser ce défi quand même important? Bien, Vito en a parlé rapidement. C'est sûr qu'il faut revoir nos processus, nos façons de faire pour, dans le fond, diminuer le stress au comptoir, vous aider ceux qui sont en face à face client, puis également nous autres se rendre compte aussi là, de ce qu'il faut changer. Également, je vous dirais mieux vous outiller. On a notre académie, puis d'ailleurs, bravo à tous ceux qui utilisent l'académie de façon régulière. Et on va se servir, c'est sûr, de ce moyen-là pour mieux vous outiller effectivement en matière de service à la clientèle. On est aussi engagé là-dedans pour nous aider dans tout ce processus-là. On ne pourrait pas le faire à l'instant. On a aussi mis une équipe en place pour une ressource dédiée à cette expérience-là, le virage qu'on veut mettre en place. La partie aussi, c'est qu'on veut rendre tout le monde imputant, connaître les rôles de chacun, les responsabilités de chacun de vous, les départements, et rendre le monde imputable pour s'assurer qu'on donne le meilleur service possible à notre client. C'est bon? OK. Troisième question. Daniel, Adjo et Vito. Comment ça va impliquer toutes les unités d'affaires? Parce que ça, c'est un élément important. C'est certain que dorénavant, on va devoir avoir le réflexe, le département d'administration ou le service finance, de toujours consulter les opérations, travailler de concert avec vous autres pour mettre des choses en place qui répondent vraiment à vos besoins et ultimement qui vont répondre aussi à nos clients qui vont faire des locations de voitures. Côté flotte et distribution, c'est longtemps qu'on avait des silos dans chaque département en flotte et distribution.
Et qu'est-ce qu'on a fait les derniers 6 mois, c'est qu'on a brisé des silos-là. Et chaque département, côté maintenance, accident, distribution, remarketing, nouveaux véhicules, maintenant on se parle chaque matin. Et le but, c'est vous êtes nos clients. Alors le but, c'est de vous écouter et de faire notre mieux de vous rendre le service comme un client au comptoir s'attend de vous. Alors ça, c'est des choses qu'on fait maintenant chaque jour et d'essayer de corriger les défauts qu'on a et pour les améliorer. Si je peux ajouter pour les autres départements, autant le marketing, les ventes, l'informatique, c'est vraiment de vous écouter, de vous donner les outils nécessaires. Si je prends l'exemple pour un client détail, c'est s'assurer que les tarifications sont bien rentrées, les promotions sont bien communiquées, que le centre détail vous place les réservations comme il faut, que vous pouvez bien répondre aux clients. Centre commercial, tous les représentants, s'assurer que les ententes sont respectées, les ententes sont bien communiquées pour vous, que vous pouvez répondre aux besoins de nos comptes commerciaux, et aussi pour les assurances. Alors si on regarde, c'est vraiment le support de toutes les équipes qu'on a, pour vous donner le meilleur service, donner les meilleures informations, pour vous donner le meilleur service auprès de notre client. Oui, je pense que c'est quelque chose d'important, particulièrement pour vous dans la salle aujourd'hui. L'idée de l'organisation qui se met au service du client, le client externe, le client final, mais aussi le client interne, vous autres. Pour avoir fait le tour de l'organisation, c'est quelque chose d'important. C'est un virage important que l'organisation prend aujourd'hui. Autre question à Martin et Stéphane. Qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en place pour faire ce virage, pour mettre en place cette nouvelle culture-là? Premièrement, j'ai vraiment chaud au cœur parce que quand on parle des opérations, c'est nous, autour de cette table, dans cette salle qui est devant le client, plusieurs tables, ils sont devant le client face à face. Et on attend les différents départements qui parlent de sport, de supporter vous vers la démarche pour être capable d'offrir la promesse qu'on donne à notre client. Et pour moi, c'est très chaud au cœur pour voir que la compagnie vraiment se focus sur le client et vous qui donnez le service et la promesse-là. Pour répondre à ta question, Pierre, on va mettre un comité en place, un comité de qualité qui va avoir toutes les informations, ou on pourrait dire des problématiques qu'on peut avoir pour être capable de donner notre promesse au client. Et ce comité de qualité-là va être composé de différentes personnes qui viennent de différentes succursales, différents départements, avec le but commun d'améliorer notre service pour que notre service, on peut délivrer un meilleur service pour qu'on peut promouvoir, créer des promoteurs et améliorer l'IRC. Donc vraiment, c'est ça qu'on va faire pour créer ce comité-là. Ok, Martin, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? D'ailleurs, on a rencontré presque tout le monde à date dans la compagnie pour partager notre vision de destination client. Après ça, suivra des formations pour l'ensemble des employés de la compagnie pour nous permettre d'acquérir les compétences nécessaires pour livrer cette promesse client. Donc, ça va venir dans la prochaine année pour le projet de destination client. Oui, c'est important de se rappeler que, évidemment, ce soir, c'est une première, ce soir, c'est un lancement. Ce soir, on vous dit, Discount prend la destination client et il y aura dans les semaines, les mois à venir, des éléments importants qui vont être mis en place pour faire en sorte que cette destination client, ça devienne une réalité. Non, vas-y. Via route, oui. C'est bon? OK. Oui, ils sont tous là via route. Bravo, merci. Oui, il y a un autre table là-bas? OK. OK. Vito, sachant maintenant où nous allons, pouvez-vous démystifier ce qui va se passer avec l'IRC? L'IRC, vous le savez, vous connaissez, c'est un indice important, puis je vais y revenir un peu plus tard. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'IRC? Vito? Je vais expliquer un peu le processus présentement de nos sondages. Si on regarde, nos sondages sont faits le plupart par téléphone. Alors, chaque fois qu'il y a une location au retour du client, 24 heures après, on envoie toutes nos transactions à une compagnie gestion, notre centre d'appel. Eux, ils contactent les clients. Ils essaient à plusieurs reprises, 3, 4 fois à rejoindre le client. S'ils ne rejoignent pas le client, à ce moment-là, on envoie le sondage par courriel.
Alors, 86% de nos sondages sont faits par téléphone et le 14% sont faits par courriel. C'est le virage qu'on veut faire aussi, si on aimerait aller à 100% par courriel. Pourquoi? Parce qu'on veut poser plus qu'une question. On veut vraiment voir l'expérience qu'il y a chez nous, du moment de la réservation jusqu'au moment qu'il reçoit sa facture. Comment c'était son expérience chez nous? Alors, pour poser toutes ces questions-là, on aimerait aller par courriel. Si on regarde jusqu'à date, cette année, on a fait l'année dernière, 52 000 sondages. C'est à peu près 10 à 15 de nos transactions qu'on a eues. Et dans tout ça, c'est vraiment ventilé par chacun des territoires. Si on fait écoute à un des sondages, on a un exemple d'un des sondages que notre compagnie fait présentement. Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Guy Bond, s'il vous plaît? Oui, bonjour, mon nom est... Si on regarde la prochaine page, si on regarde pour l'aide, c'est quoi qu'on a besoin? 58% de nos employés sont face à face à la clientèle. Qui veut dire qu'il y a quand même 42% des autres employés qui sont au support. On est là pour vous aider, mais c'est important que tout le monde se respecte dans le travail, parce que ces 42%-là ont aussi du travail à faire, des objectifs à rendre. Alors, c'est vraiment un travail d'équipe pour mieux répondre aux besoins du client. On va passer à la prochaine page à Martin pour le slide. Alors, Martin, les résultats par territoire, l'impact de chacune de nos équipes. Bon, j'ai des bonnes nouvelles, et encore plus bonnes nouvelles, puis des nouvelles excellentes. C'est-à-dire, quand on a lancé IRC il y a plusieurs années passées, c'était un objectif ultime de 65 comme score. On a dédié un promoteur pour IRC à travers la province, c'était Philippe Bolduc sur la rive nord. Donc, il a envoyé des courriels et l'information par rapport à nos scores. Et comme on peut constater, c'est en 2013, on était à 59,7%. En 2014, 64%. Et en 2015, presque 68%. Et 2016, on est presque rendu à 69%. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est l'effort qu'on fait tous. Et pour moi et pour vous, ça devrait être de dire bravo. Notre clientèle dit on fait une bonne job. Mais si on veut être un leader dans l'industrie, on a besoin de faire encore un meilleur job. On ne peut pas s'asseoir sur ça. Il faut qu'on monte notre score à plus élevé. La seule façon qu'on peut faire ça, c'est de travailler ensemble et changer nos paradigmes par rapport à le score. Mais je vous félicite tout de suite. Un job que vous avez fait à date, super, et merci et bravo.